sans tenir le mur. Et après, ils m'ont dit il faut que je boive beaucoup d'eau. Avec l'expérience de l'eau que j'avais bu et qui m'a fait me sentir mal, j'ai dit non, je ne veux plus boire. Ils m'ont dit non, je dois boire beaucoup d'eau. Ils savent pourquoi ils me disent de boire beaucoup d'eau. Quand on est arrivé, on est retourné dans les locaux où j'étais principalement. Ils m'ont donné de l'eau à boire. Je l'ai bu parce qu'ils ont exigé. Et après, ils m'ont donné une pommade pour que je puisse masser mes pieds. Ensuite, ils demandent que je puisse me rincer avant de me mettre en cellule. J'ai dit non, je préfère rentrer comme ça. Ils m'ont fait me déshabiller. J'étais en slip. Ils m'ont fait rentrer dans une cellule sombre. Et j'ai dormi avec près de 6 personnes inconnues là-bas, à même le sol, jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, le 27 mai, vers 7h, 8h, ils m'ont réveillé. Ils m'ont fait monter à l'étage. Dans la salle, ils m'avaient fait attendre en face du bureau du commandant. Ils me demandent, je veux boire de la bouillie, je veux boire du café. J'avais plus confiance parce que mes droits avaient été violés. En me présentant le code pénal et en me demandant est-ce que je sais ce qui m'attendait, nulle part dans le code pénal il est dit que quand on interpelle une personne qui reconnaît ses fautes, elle doit être torturée. Je n'avais pas volé, je n'avais pas tué une personne, je n'avais agressé personne physiquement. On pouvait me reprocher qu'une seule chose, d'avoir insulté le chef de l'État, parce que dans mon désarroi, je trouvais qu'il était inadmissible qu'il puisse laisser les voleurs de la République, ceux-là même qui détournaient l'argent des routes. Et ces routes sont en mauvais état, les gens font des accidents, ils meurent sur ces routes-là, en liberté. Ceux-là même qui détournent l'argent des hôpitaux, l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux. Et les gens vont mourir dans les hôpitaux. Et ces personnes sont en liberté. Ils m'ont pris, ils m'ont torturé. Là, je n'étais plus d'accord. Ils me disent qu'ils vont me faire boire du café. Je dis non. Si jamais je m'en sors, tout veut dire que je suis déjà mort. Donc je ne veux pas de café. La bouillie, si jamais je m'en sors, peut-être que je suis déjà mort, vu déjà que j'ai déjà bu l'eau. Je ne vais pas boire la bouillie. J'ai fait ma déposition. L'un des tortionnaires a saisi cela. Et quelques temps après, ils viennent me dire, avant de signer ma déposition, d'attendre. Parce qu'il y a les membres de ma famille qui sont là, les membres du village qui sont là. Ils veulent que nous puissions régler ce problème en famille. Je m'attendais à voir des oncles ou des tantes à moi. Parce qu'on a dit des oncles de village. Parce que une semaine auparavant, j'avais reçu, une semaine avant mon interpellation, j'avais reçu la visite des oncles à moi qui étaient venus pour essayer de me convoquer chez eux pour me faire des reproches par rapport à mon comportement. Ils estimaient que oui, il fallait qu'on fasse peut-être des cérémonies pour que je puisse revenir en moi. J'ai dit non, les oncles, avec tout le respect que je vous dois, je ne répondrai pas à votre appel. Ce que je fais dépasse le cadre de ma personne et dépasse le cadre de la famille. Je le fais pour le Togo. Je le fais pour que les injustices s'arrêtent. Les gens ont estimé que moi, seulement après 15 ans, à l'écart des scènes, m'empêchait de faire ma carrière parce que je dénonce les faits. Or, ces personnes-là, quand je fais les calculs, elles ont fait plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc, elles aussi, elles ont fait leur temps. Nous tous, nous devons libérer le plancher pour permettre à d'autres personnes de s'essayer. Les oncles l'avaient un peu mal pris. Ils sont partis. Donc, quand le lendemain de ma torture, on me dit, il y a des gens du village qui... On me fait entrer dans une salle et je vois 4 personnes, parmi lesquelles je ne reconnais qu'une seule, parce qu'elle avait été un collègue de mon papa, et au village, nos maisons sont voisines, quoi.
C'était le colonel Rozo. Il est de Pialao comme nous. Et dès que je le vois, je comprends que les 3 autres personnes qui sont avec lui sont aussi du même village que nous. Et automatiquement, je pense à ma tante qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des officiers de mon père qui ont projeté de me faire arrêter et de me faire interner pour cas de folie, pour me détruire.